Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Unboxing. Ce mois-ci, on va encore tester une nouvelle box, puisqu'on teste la V-Box, qui est une box faite par vzonegeek.com. Vous aurez tous les liens dans la description, et notamment le fait que cette box se décline en plein de dérivés différents. Vous avez en premier prix, je crois c'est à 20 €, enfin 19,99 si je dis pas de bêtises, la V-Box Kids, donc pour les enfants, pour un enfant en tout cas. Et après, vous avez tous les dérivés si vous êtes en famille. Il y a la V-Box Family qui est à 65 €. Vous avez la V-Box un adulte et un enfant. V-Box Solo plus Kids, je crois que ça s'appelle comme ça. Ou là, je pense à toi, Papa Yuki, par exemple, quand tu fais tes unboxings avec tes enfants. Vous avez donc un t-shirt pour l'adulte, un t-shirt pour l'enfant et les goodies en double. Un goodies pour enfant, un goodies pour adulte, etc. Et après, vous vous débrouillez. Vous avez la V-Box Solo. Je pense que c'est celle que je teste aujourd'hui. Donc là, vous avez un t-shirt, une Funko Pop, un goodies et un goodies visiblement comestible surprise. Donc on verra ça. J'ai un peu hâte de voir ça. Vous savez que moi, à chaque fois, quand il y a un truc qui se mange, c'est encore plus cool. Voilà, après vous avez la V-Box Solo plus un t-shirt pour ceux qui veulent 2 t-shirts dans leur box. Vous avez ensuite la V-Box Duo pour ceux qui ouvrent à 2. Comme ça, vous avez tous les goodies 2 fois. Alors à mon avis, voilà, si vous avez 2 Funko, ce sera pas 2 fois la même, je pense. Donc ça, c'est assez cool. Donc je vous laisse aller voir tous les dérivés de la box dans la description. Et puis voilà, booster un petit peu aussi cette box, parce que là, nous testons la toute première, qui était la box de novembre, qui a pour thème Game of Thrones. Donc attention, il y aura que du Game of Thrones aujourd'hui dans cette box. Nous avons, pour le mois de décembre, la box est à thème Disney. Donc courez vite, allez cliquer sur les liens de la vzonegeek.com, parce que vraiment, je pense que Disney c'est assez cool. Et en plus, pour le mois de décembre, il y aura 1 € reversé à chaque fois à une association. Donc une association caritative bien sûr pour le mois de décembre. Donc je vous laisse aller voir tout ça dans les liens de la description, sinon la vidéo va durer 50 ans. Voilà, donc en tout cas une bonne petite box bien accueillie qui fait plaisir, et je les remercie de me l'envoyer pour ce test. Donc on va tout de suite passer à l'ouverture. Tiens, à l'intérieur, on a un petit mot de bienvenue, qui est toujours très agréable dans une box, de recevoir un petit mot de bienvenue, c'est cool. Donc là, on a le logo de la V-Box à la sauce Game of Thrones. Donc ça, c'est tout de suite bien sympa, avec un petit visuel bien cool. Je sais pas si vous voyez bien sur la caméra là, j'essaierai de vous faire un insert après. Nous avons donc la box mensuelle Game of Thrones, offre de lancement à 23 €, donc c'était une offre spéciale. Merci de nous avoir fait confiance, partagez vos photos et commentaires sur les réseaux sociaux. Donc ça, j'invite tout le monde à le faire, parce que c'est vrai que pour les créateurs de box, c'est toujours vraiment très agréable de voir leurs clients heureux avec les goodies qu'ils ont reçus. C'est vrai que moi je le fais assez rarement. Bon, j'ai les unboxings, donc je pense que ma participation vidéo est quand même assez importante. Mais c'est vrai que j'en vois assez rarement des photos de moi avec les goodies que j'ai reçus. Après, je suis pas trop non plus Instagram et tout ça, j'ai un compte, mais je m'en sers pas plus que ça. Mais voilà, si vous faites pas de vidéo à côté et que vous recevez une box, c'est toujours bien sympa de faire une petite photo de vous avec les goodies, montrant que vous êtes ravis de votre box. Donc, contenu de la box, il y a un t-shirt exclusif Game of Thrones, une figurine Funko Pop, une boule de Noël Game of Thrones, ça va être assez cool. Et donc il y avait une box Millennium aussi qu'on peut gagner au hasard, comme beaucoup le font. Et dans la box Millennium, il y avait une Funko Pop Iron Throne, donc là c'était carrément la classe. Coffret Game of Thrones peinture métallisée, donc avec les 3 dragons en version métallisée. Donc une box, une édition spéciale. Et un puzzle 3D Game of Thrones. Donc vous voyez que la V-Box Millennium, elle valait vraiment le coup, quoi. Et donc comme je vous disais, voilà, le thème du mois de décembre, ce sera pour Disney. Et nous vous annonçons que la V-Box Disney de décembre sera en partenariat avec l'association Rêve. 1 € par box vendue lui sera reversé afin de réaliser le rêve d'un enfant malade. Donc si en plus on fait une bonne action en recevant des goodies, vraiment, que demande le peuple pour Noël, quoi. Voilà, je vous invite encore une fois à cliquer dans les liens de la description, parce que à chaque fois j'aime promouvoir ce genre de véritable démarche geek, tout simplement, de vouloir faire plaisir aux collègues, et en plus de vouloir faire plaisir aux copains en faisant plaisir à un enfant malade, en aidant une association caritative, parce que ces associations-là se cassent le cul toute l'année pour rendre le monde meilleur,
et il y a assez peu de retours qui leur est fait. Donc je suis bien content quand une démarche comme ça, même si c'est commercial, peut aider une association caritative. Donc on passe, comme on disait, à l'intérieur de la box. Nous avons, hop, j'essaye de vous cacher. Nous avons le t-shirt. Donc un t-shirt Game of Dragon. Donc spécialisé, c'est un t-shirt exclusif pour la box. Désolé des bruits de plastique. Et donc, le t-shirt a un design vraiment cool. Game of Dragon. Ah, j'adore. Il est très très beau. Comment s'appelle l'artiste? Comme ça, je vous donne les noms en plus. C'est B8. Je vous mettrai le nom. Bah, bravo B8. Franchement, le design est super beau. Vous avez le petit corbeau sur la queue du dragon. C'est magnifique. C'est super beau. Juste le petit trône dessus. Le Game of Dragon. Un t-shirt blanc. Franchement, les t-shirts blancs, il n'y en a pas souvent dans les box. Et donc, c'est toujours bien cool d'en recevoir. Je suis peut-être hyper optimiste là sur cet unboxing, mais non, je suis vraiment ravi de ce t-shirt. Super joli. Ensuite, hop, c'est bien, j'arrive à ne pas vous spoiler avec mon cadrage. Donc nous avons la boule de Noël Game of Thrones, donc la petite boule à mettre sur votre sapin. Alors moi j'ai pas de sapin chez moi, bah déjà parce que j'ai pas trop les moyens d'en acheter un. Et puis surtout parce que n'étant pas religieux, ça me parle pas vraiment d'avoir un sapin chez moi. Après, ça fait partie du folklore de Noël, tout ça, mais encore une fois, vous connaissez mon opinion sur Noël, hein, pour ceux qui me suivent. Vous savez que le mois de décembre, en général, je suis assez peu festif. Mais voilà, si vous avez un sapin, décorez le sapin avec une boule Game of Thrones, c'est carrément la classe. Un sapin complètement geek, quoi. Et donc là, nous avons carrément toute la carte de Westeros, je crois que oui, c'est ça, il me semble. Je suis pas un gros fan de Game of Thrones, malheureusement. Enfin, malheureusement, moi je m'en sors bien, hein, mais les gros fans vont rager devant l'épisode, quoi. Mais ouais, on a la petite boule complète avec toute la carte dessus. C'est une officielle, tout est écrit en dessous. Bien rigolo cette petite boule de Noël. Et nous passons ensuite. On commence cash avec non seulement une Funko Pop. Donc une Funko Pop Oberyn Martell. Donc moi ça va, jusque là j'ai suivi la série, donc j'arrive à voir quel personnage c'est. Hop. Donc une bonne petite box avec sa lance. Il est joli, Oberyn Martell. Donc derrière, nous pouvons voir que dans la collection, nous avons Oberyn Martell. J'essaye de cadrer, pardon. Oberyn Martell, la montagne, Grey Worm, White, Viserion, le dragon, et Jaime Lannister. Donc une première Funko bien classe. Donc la lance est un petit peu de travers, mais je pense que c'est rien d'handicapant, ça va se remettre un petit peu. Ah, il est bien joli, on reconnaît bien l'acteur en tout cas, avec sa tenue de combat. Quelques petites taches pour montrer qu'il est sali, ça peut paraître des défauts de peinture, mais en fait pas du tout. On se rend bien compte que c'est deux peintures différentes. Donc ouais. Juste un léger défaut de peinture au niveau de la barbe, mais encore une fois, c'est rien. Je trouve pas que ce soit handicapant. Au contraire, ça fait comme s'il avait de la poussière dans les poils, donc elle est vraiment très jolie, cette petite pop. Et pourquoi je dis cette première pop? Pourquoi j'ai dit à l'ouverture que c'était la première pop? Parce que je viens de me rendre compte qu'il m'avait envoyé 2 Funko Pop dans la box. Merci beaucoup, la V-Box. Je suis bien content, je m'y attendais pas du tout. Hop. Donc, du coup, nous commençons
Enfin, nous ouvrons. Donc l'emballage de protection est vraiment cool, ça protège bien le carton pour ceux qui les gardent. Et donc là, nous avons une figurine de Hodor. Donc Hodor qui est un petit peu le géant qui ne dit rien d'autre que son nom. Et donc là, on voit le reste de la collection. Donc c'est le 3e volet d'édition de figurines. Nous avons Brienne of Tarth, donc la fameuse guerrière. Geoffrey Baratheon, c'est enculé. Hodor. Drogon, qui est le dragon qui sera le plus grand des 3 dragons. Tywin Lannister. Ygritte. Ghost. Rhaegal. Tyrion Lannister. Viserion. Grey Wind et Daenerys Targaryen. Donc franchement, Game of Thrones, la franchise a été complètement exploitée par Funko Pop. Ils ont vraiment pris presque tous les personnages de la série. Et je suis bien content d'avoir Hodor, parce que c'est les personnages les plus discrets de cette série que je préfère. C'est assez bizarre de le dire, mais en général je m'attache assez peu aux personnages principaux, parce que soit ils vont mourir, soit ils m'intéressent pas. Vraiment la seule exception, c'est Tyrion, qui pour moi est un personnage génial. C'est celui qui donne le plus d'intérêt à la série pour moi. Mais Hodor, voilà. Hodor, c'est le grand géant silencieux, capable d'une force surhumaine. Très calme, c'est la force tranquille. Et j'aime beaucoup ce personnage. Et la figurine le témoigne un peu, parce que vous voyez qu'il est vachement plus large qu'Oberyn. Et voilà, la figurine témoigne de cette force tranquille un peu. Elle est bien jolie. Les cheveux et la tenue se rappellent l'un l'autre, je trouve ça assez cool. Il y a quelques bavures de peinture qui débordent, mais rien de catastrophique. Même si là, j'avoue que c'est quand même un manque de précision. Mais sinon, elle est très jolie, toute simple. Bien sympa cette figurine. Et nous terminons avec la petite surprise gourmande du carton, qui est des papillotes. Bien sûr, on est en période de fin d'année. Et c'est toujours super agréable de pouvoir manger les papillotes en famille ou tout seul comme moi, parce que je vais me les manger tranquille pour le goûter. Et donc voilà, ce qui conclut l'ouverture de cette première V-Box. Donc je ne peux que vous conseiller cette petite box hyper sympa. Vous avez tous les formats disponibles pour pouvoir vous amuser en famille, avec votre enfant, tout seul, avec un ami, avec une copine, avec qui vous voulez. Donc il y a plein de versions différentes et ça je trouve que pour le lancement d'une box, proposer autant d'offres, c'est vraiment un très très bon point. Donc moi je suis assez conquis par cette box, surtout que je m'attendais vraiment pas à avoir 2 Funko dedans. Du coup je suis assez content, assez ravi. Donc je vous pousse bien sûr à vous abonner ou à suivre l'évolution de la box, à prendre selon les thèmes qui vous intéressent, à prendre le format qui vous intéresse. J'espère que cet unboxing vous aura plu, que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Je sais pas si je vais pouvoir, si je vais faire d'autres unboxings d'ici Noël. Donc pour l'instant je vous souhaite d'excellentes fêtes, peut-être que je le referai dans une autre vidéo prochainement. Mais voilà, je vous souhaite une excellente fin d'année, j'espère à très bientôt sur Hardzone. Ciao!